dans une ville ravagée par le chaos, remplie de namecs mutants maléfiques. Un héros solitaire se dresse, son nom est Monsieur Enfin, Saitama. Un combat d'anthologie. Un combat qui décidera de l'avenir de notre monde. Oh, bon, ce fut rapide. En fait, je comprends pas pourquoi les gens ne supportent pas mes coups de poing. Et toi là, la boule à étoile, t'as pas une explication? C'est ce que nous allons voir maintenant. One Punch Man, le nouveau phénomène manga. Saitama est l'un des héros les plus forts. Mais comment en 3 ans nous sommes passés d'un chômeur ténébreux à un chauve à l'air crédule, mais divinement puissant? J'aurais besoin de l'aide de 2 experts dans leur domaine. Dis Random Project, peux-tu évaluer sa puissance? Salut les gens et merci de m'inviter, Science Manga. Je sais pas trop comment t'appeler en fait, parce que ça fait un nom super chelou. Ok, diversion, on passe au calcul. Dans le combat Genos versus Saitama, ce dernier explose une montagne d'un seul coup de poing. On va calculer la puissance de cette attaque. Déjà, on calcule la taille du rocher explosé. Pour cela, on se base sur cette image. La seule unité de mesure utilisable ici est le Genos. L'homme en collant sujet à une alopécie marquée a donc défoncé un rectangle de 26,75 Genos de haut, 40 Genos de large, et par un jeu de perspective, on calcule environ 48,75 Genos de long. Ce qui nous fait un rocher de 52 162,5 Genos cubes. Or, un Genos correspond à 1,78 m dans le système international, notre rocher fait donc 294 183 564 mètres cubes. Sur l'île de Runit, l'essai nucléaire de la bombe Cactus a donné un cratère d'environ 300 000 mètres cubes, donc comparable au coup de poing du chauve. Or, elle avait une puissance de 0,018 mégatonnes, soit 75,312 terajoules. De quoi décoiffer des grands-mères. Mais au niveau de la puissance de son coup de poing, à l'échelle humaine. Oui, car je pense que les gens qui nous regardent sont un peu perdus. Nous allons maintenant calculer l'énergie du poing de quelqu'un de normal, comme toi, moi, Mireille Mathieu. J'adore Mireille Mathieu, sa coupe me rappelle à chaque fois Nora dans Noragami. J'adore ce manga et je suis quasiment certain que ce que je dis n'a plus rien à voir avec le sujet du début de cette phrase. Une main, donc un poing, pèse en moyenne 600 grammes. La vitesse d'un coup de poing est difficile à estimer, mais on peut arrondir à 9 mètres par seconde. Comme E est égal à 1,5 de mv carré, l'énergie cinétique d'un coup de poing serait donc de 24,3 joules. En gros, c'est 3000 milliards de fois moins que l'individu au crâne lisse. Dernière question, à un moment dans la série, il fait un trajet Terre-Lune. On aimerait tous savoir le pourquoi du comment. Peux-tu nous l'expliquer? Pour faire un aller Lune-Terre, il y a 2 méthodes. Il y a la méthode Apollo qui consiste à faire un voyage dans un module et mettre 2 jours, 22 heures et 57 minutes. Et il y a la méthode Saitama où tu sautes, tout simplement, dans ta gueule Armstrong. Donc ce saut, qui en plus se suit par un combat vachement stylé, permet à notre ami dégarni de faire ce voyage en le temps record de 19,667 secondes, pour une distance de 384,400 km. Il a donc adopté une vitesse de 19 545 431,43 mètres par seconde, soit 57 437 fois la vitesse du son. Alors oui, je sais que normalement je devrais prendre en compte les frottements avec l'atmosphère, qui le ralentissent considérablement, mais on sait tous que la forme de son crâne lui offre un aérodynamisme parfait, non ? Alors là, si votre santé mentale ne présente rien d'inquiétant, vous vous demandez certainement pas « Pouvons-nous quantifier la force exercée par le petit peton du déplumé ?» Moi par contre je vais pas bien du tout, donc je me la pose et j'y réponds. La poussée dure 0,7 secondes pour atteindre la vitesse du saut. On a donc une accélération de 27 922 044,9 mètres par seconde au carré. L'étape suivante est de demander à l'ami Google le poids de Saitama et on trouve 70 sympathiques kilogrammes, sans les cheveux. Donc son pied a exercé une poussée de 1 954 543 143 newtons. C'est beaucoup plus que la pression exercée par n'importe quel coureur dopé sur les pédales de son vélocipède. Dans ta gueule, Armstrong! C'est chiant ce que vous dites. J'y viens Saitama, j'y viens, dans les mots-clés. Le premier mot sera le réarrangement moléculaire. Les atomes de carbone de Saitama qui étaient proches du charbon se sont changés pour rendre son corps aussi dur que le diamant. Et cela est possible juste grâce à ce phénomène de réarrangement moléculaire. Les molécules de contraction. L'actine et la myosine présentes dans chacun de nos muscles permet via la déphosphorylation de l'ATP en ADP, qui est une molécule énergétique, de fournir un glissement via les têtes de myosine qui s'accrochent aux filaments d'actine. Ainsi marchent nos muscles. Pour notre héros, il a plus de 200 000 fois le nombre de fibres d'un homme musclé. Le secret, c'est que tout est compacté. Bien entendu,
car sinon ça ne serait pas possible. Et biologiquement impossible. L'effet placebo, utilisé dans la recherche dans les médicaments, en gros le psychisme peut permettre de guérir une personne sans qu'elle prenne de traitement. Saitama lui a subi cet effet-là lors de son contact avec un monstre, ce qui a provoqué un changement en lui et qui selon moi est le secret de sa force. Car l'on peut voir que lors de son combat, il tue le crabe avec une force énorme, donc il était déjà surhumain au fond de lui, il ne manquait plus que le déclencheur. Enfin la testostérone, hormone majoritairement masculine, permettant le développement des muscles, mais aussi de la pilosité. D'ailleurs Saitama devrait être barbu et poilu. Or ce n'est pas le cas, on peut penser que via l'effet placebo, il sécrète un dérivé de la testostérone, que l'on appellera la testostérone X, qui lui donne ainsi ses facultés, sans les inconvénients au niveau de la pilosité. Oh, m'en fous! Je vais vous dire mon vrai secret. C'est ça ton secret? Bah ouais, c'est tout. Et dis Manga Workout, tu n'aurais pas une piste pour nous aider s'il te plaît? Yo! Alors l'entraînement de Saitama se résume en 4 exercices. Les 100 pompes qui sollicitent les triceps, les pectoraux et les épaules, et c'est a priori ce qui lui a permis d'avoir un coup de poing aussi puissant. Les 100 squats qui sollicitent les cuisses et les fesses et qui lui ont permis de taper ses sauts de malade. Les 100 crunch qui sollicitent les abdominaux et qui lui ont permis d'esquiver aussi facilement à l'aide des mouvements de son buste. Et pour finir, les 10 km de course qui lui ont renforcé à la fois ses mollets et lui ont donné une endurance de dingue. Pour conclure, l'entraînement de Saitama a été super efficace sur lui, cependant, soit c'est un gros mytho, soit il n'a ni biceps ni dos. Et ouais, dans son entraînement il n'y a aucun exercice qui permette de travailler ses muscles. Et ça veut dire que n'importe qui peut le battre au bras de fer. Même lui. Allez. Jana. Étant donné que je n'ai pas des données vraiment très concluantes, je vais devoir faire une théorie pour expliquer la puissance de Saitama. Lors de son affrontement avec le monstre, Saitama a déclenché pas mal de zones de son cerveau. Tous ses lobes se sont mis en action et ont sécrété diverses hormones qui lui ont permis de l'aider à augmenter sa puissance lors de ses entraînements qui sont, pour la plupart, communs. Bon, y a du grabuge, je dois y aller. À plus les scientifiques. Nous allons aussi le suivre les amis. Son point d'une puissance de 75 TJ se contracte. Ses fibres musculaires s'activent sous l'action du potentiel d'action venant de la jonction neuromusculaire. Et en quelques millièmes de seconde, ces molécules se contractent. Pris sous la difficulté, son système nerveux sécrète de l'adrénaline ainsi que d'autres molécules. Muscles du fessier ainsi que l'intégralité de ses muscles des membres inférieurs se contractent, lui permettant ainsi de pouvoir repartir de plus belle. Le coup qu'il vient de prendre ne lui fera aucun dégât car le réarrangement moléculaire lui assure une peau dure comme le diamant. À l'heure actuelle, il est impossible de décrire les pouvoirs de Saitama étant donné que nous n'avons pas assez de détails dans le manga. Mais bon, qui sait, on fera une prochaine vidéo où là on pourra vous expliquer clairement ses pouvoirs. J'espère que cette explication vous aura plu. Je remercie Random Project pour ses calculs géniaux, Manga Workout pour sa science du sport, et enfin Axel Joubert pour avoir donné une voix à notre héros. Allez voir leur chaîne, elles sont excellentes, franchement je les adore. Et n'oubliez pas de commenter et de partager la vidéo. Et si vous avez, je ne sais pas, une envie particulière pour un manga particulier, mettez-le en commentaire, je verrai si c'est possible d'y répondre dans les prochains épisodes. Je vous dis à très bientôt les otaku scientifiques. Sayonara!